marche pas. Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite mise à jour concernant mon livre. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, je suis en train d'écrire un livre. Le livre, il est terminé. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Sauf que là, il est en phase de correction. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Vous avez pu suivre un peu le procédé d'écriture. Énormément de travail, ça m'a pris énormément de travail. Là il est en phase de correction, donc 4e phase de correction. Donc il y a déjà 3 bêta lectrices qui sont passées par ces phases de correction, donc 3 bêta lectrices, donc qui l'ont lu, qui l'ont corrigé. Et là la 4e personne, donc c'est Anna. D'ailleurs merci à toi Anna, puis merci à toutes les correctrices qui ont participé à ce projet. Donc Anna, elle travaille dans une maison d'édition, donc en fait elle est vraiment, elle sait de quoi elle parle. Et donc là, cette phase de correction, c'est la plus longue, tout simplement parce qu'en fait, il y a énormément de travail. J'étais un peu confiant quand je lui ai envoyé le fichier, le manuscrit, comme on dit dans le game, dans le métier. Donc j'ai envoyé mon manuscrit et j'étais un peu confiant parce qu'il y avait déjà 3 correctrices qui étaient passées par là, sauf que les correctrices, c'était donc Guigui, Sophie et Emilia, donc qui ne sont pas du métier de l'édition, tout simplement. Donc forcément, elles ont fait une correction orthographe. Mais quand on est dans le milieu de l'écriture, donc comme Anna, on voit tous les défauts que les filles ne voyaient pas et que moi-même je ne voyais pas. Donc moi j'étais tout fier de lui envoyer le manuscrit, mais en fait il y a plein de choses à revoir, à retravailler. Donc elle déjà, elle prend beaucoup de temps parce que elle lit et elle analyse d'un point de vue maison d'édition, d'un point de vue écrivain, d'un point de vue lecteur, parce elle est dans le métier, donc elle sait de quoi elle parle en fait. Et tout simplement, j'ai énormément de boulot à rattraper du coup, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, vraiment. Et c'est vrai qu'au début ça fout un petit coup au moral, parce qu'on se dit que on pensait que le travail était bien fait, mais au final il y a encore énormément de travail. Donc petit coup de déprime, je vous l'avoue, je vous l'accorde, petit coup de déprime parce que ça fait longtemps que je suis dessus en fait. J'ai commencé en décembre 2017, donc pour vous dire, ouais, ça fait plus d'1 an. Je m'y étais mis vraiment à fond là ces 6 derniers mois. C'est vraiment, voilà, en fait c'est un marathon. Donc en fait là ces derniers jours j'ai fait une pseudo déprime, on va pas dire dépression, c'est le mot serait trop fort, mais ouais, une petite déprime dans le sens où quand j'ai eu le retour d'Anna, donc là il y a 2 jours, il y a 2-3 jours, qui me disait qu'il fallait revoir ça, reformuler ça, parler plus de ce personnage, parler moins de ce personnage, approfondir ce sujet, raccourcir cette partie parce que t'es trop long, tu développes trop. Là t'es incohérent, donc en fait il faut tout reformuler. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'il y a des mots que j'emploie, même si je mets les abréviations, il manque quelque chose. Elle n'est pas du métier de pompier, donc forcément il y a des mots ou peut-être des abréviations ou des choses qu'elle comprend pas forcément. Donc voilà, mais c'est bien, parce qu'en fait moi du coup voilà, je vous explique le truc. Comme ça, vous aurez bien suivi tout le procédé de la création de ce livre. J'étais vraiment impatient quand je lui ai envoyé le fichier. J'étais vraiment impatient parce que je voulais que ça avance. Ça fait des mois que je suis dessus et moi j'ai l'habitude depuis quelques mois, quelques années, de faire une vidéo par jour. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, donc je fais une vidéo par jour. Donc moi, je me lève le matin, bim, je fais mon travail. Après, faire une vidéo, ça prend quand même moins de temps que d'écrire un livre. Et le soir, la vidéo est en ligne. Sauf que l'écriture d'un livre, il faut passer par ces phases de correction, ces phases de relecture, de re-relecture, de re-relecture, de re-correction. Et c'est normal. Et c'est normal que ça soit long. Et moi, comme j'étais habitué à produire une vidéo par jour, je voulais que ça aille plus rapidement. Et c'est une erreur. Parce que quand on se lance dans un tel projet, si on veut que ça soit bien fait, parce que j'aurais pu le publier le livre, là, il était prêt, les fautes étaient corrigées, j'aurais pu le publier, mais il avait pas mal de défauts. Donc en fait, il faut se remettre en question, et c'est pour ça que j'ai eu un petit coup au moral, parce que je me suis remis en question du coup, et je me dis que non, c'est trop bien, au contraire, parce que
elle a une expertise. Elle sait de quoi elle parle. Et d'ailleurs, dès que je vois les commentaires qu'elle a fait sur certains passages, je me dis j'ai trop de chance, une chance de dingue de la voir, parce que parce qu'elle me corrige, ce qu'elle me dit sur les passages de mon livre, c'est c'est bien parce que ça me permettra de retravailler, de refaçonner certains chapitres, certaines parties. Et au final, non, c'est vraiment quelque chose de positif. Donc ouais, voilà, mais en fait c'est ça le problème, c'est que je suis tout seul sur ce projet, et comme les correcteurs sont par écran interposé, il y a le décalage horaire, donc souvent quand je travaille sur mon livre, les filles dorment, parce que forcément avec le décalage horaire, donc du coup j'ai les réponses un peu plus tard et tout, et moi je suis quelqu'un quand même un peu d'impatient quand je suis à fond dans un projet. Et mais là c'est bon, ça va mieux, je me suis remis en question, je me dis non, c'est pas grave, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et du coup, je profite de cette vidéo pour vous dire, du coup, voilà, je vous annonce que il y a encore vraiment énormément de travail. Là, je travaille dessus. Je relis tout. En plus, elle a pas encore fini de le corriger, le livre. Elle a pas tout lu, tu vois. Donc, il y a encore pas mal de choses à revoir. Déjà, là, je crois qu'elle est à la deuxième partie, et donc il y a encore. Elle a encore beaucoup de travail, et moi derrière je vais repasser dessus. Donc ça va être encore un peu long, et j'en suis désolé. J'aurais aimé que ce soit plus rapide, mais voilà, je veux que le bouquin soit parfait, donc ça prendra le temps que ça prendra. Je vous avais promis, enfin j'espérais que ça sorte avant que je rentre en France. Je m'étais rendu compte que ça allait pas être possible, et après je m'étais dit peut-être avant l'été 2019. Mais je ne sais pas si ça sera possible avant l'été 2019, donc je fais pas de promesses. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Sachez que ça avance, sachez que je suis toujours dessus, je suis toujours à fond, et que je suis vraiment content parce que quand il sera vraiment fini, quand Anna pourra me dire c'est bon, le livre est bien, est prêt, est top, et tout est cohérent et tout est nickel, là je serai plus que fier de ce travail. Et je suis vraiment content parce que dans un sens elle passe dessus, et le livre s'est sorti comme je l'avais écrit, et après même les 3 correctrices, ça aurait pas été parfait, ça aurait pas été bien finalement. J'aurais pensé que ça aurait été bien, mais ça aurait pas été bien. Et là, le fait qu'elle le repasse dessus, elle, pour vous dire à quel point la remise en question est forte, c'est que elle a même remis en question le titre, de la quatrième de couverture, donc le résumé du livre, la chose qui est derrière. Donc les trucs où j'étais à peu près sûr de moi, parce que j'ai vraiment voulu que le titre soit ça. Je voulais vraiment que la 4e de couverture soit comme elle est, pour que ça soit accrocheur, tout ça. Et donc elle a même remis en question ça, pour vous dire à quel point il y a vraiment du travail. Donc en fait il faut tout refaçonner, tout refaire, et c'est un peu comme un bijou en fait, qu'il faut polir, et il faut bien le polir. Et c'est un peu ça en fait, il y a le texte brut qui a été corrigé, et maintenant il faut le retravailler, trouver les bons mots, changer les tournures de phrases. Il y a des choses qu'elle a lues, elle m'a dit mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. Du coup il faut que je l'explique, que je développe, que je rajoute des trucs, que j'enlève certains trucs, parce que des fois elle me dit là c'est bon, on a compris, enlève cette partie. Il y a vraiment beaucoup de travail. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire à ce sujet. Aussi j'ai reçu, et ça je suis vraiment content, j'ai reçu la couverture. Voilà, vous savez, j'ai fait appel à une graphiste pour la couverture du livre. Je ne vous la partagerai pas dans cette vidéo parce qu'elle n'est pas terminée. Il y a encore du taf, mais ça envoie sacrément la cam. Et là, je suis vraiment content parce que c'est du graphisme, donc c'est énormément de travail. La graphiste, elle travaille dessus d'arrache-pied. C'est vraiment énormément de travail. Et je suis vraiment content de la première ébauche. Mais vraiment content plus. Pour vous dire, dès que j'ai reçu le fichier, j'ai eu ma larme à l'œil, parce que il y a tout ce moment-là, enfin là ça va mieux maintenant, mais dès que j'ai reçu la couverture il y a 3 jours. Et en même temps que Anna m'envoie un peu les 2 parties, en me disant il faut remodifier pas mal de choses. Donc je suis passé par cette phase de remise en question, et un peu tu te lèves le matin et tu te poses des questions toute la journée. C'est pas la phase la plus agréable, je pense, pour quelqu'un qui écrit un livre. En tout cas, moi je découvre, j'ai pas l'habitude d'écrire un livre. C'est la première fois que je fais ça, vous le savez. Mais je suis content parce que c'est une belle aventure.
Et donc du coup, ouais, dès qu'elle m'a envoyé la couverture, j'ai kiffé. J'ai grave kiffé. Je me dis waouh, ça a vraiment de la gueule. Je sais que ça va vous plaire, j'en suis sûr à 100%. Je suis vraiment vraiment content du résultat. Donc voilà, c'est encore vraiment du travail. Et en plus là, je viens d'avoir une idée et je vais voir avec ma graphiste pour faire un truc en plus de la couverture. Je vous en dis pas plus, mais ça va être un truc stylé de ouf. Et sachez que ça me coûte énormément cher, hein, le graphisme de la couverture. Et ce qu'elle va me faire par la suite, ça sera une animation, pour vous dire, une petite animation, un truc stylé. Je lui ai envoyé, elle va m'envoyer le devis. Je lui ai envoyé ce que je voulais, donc j'attends le devis. Mais c'est quelque chose qui va me coûter cher. Déjà que la couverture m'a coûté cher. Et après, il y aura toute la mise en page du livre où là aussi je ferai appel à un autre graphiste qui va coûter cher aussi parce que les graphistes ça coûte quand même cher et quand on veut quelque chose de qualité, de toute façon il faut y mettre le prix. Donc je risque de rentrer en France avec pas beaucoup d'argent pour vous dire parce que je vais y investir beaucoup d'argent dans ces deux choses là, le graphisme. Enfin ces trois choses du coup parce qu'il y a la couverture, l'animation et puis la mise en page. Et ensuite, je vais aussi investir dans de la publicité. Je sais pas si je vous en avais parlé. Je vous en avais parlé en live sur ma chaîne YouTube. Je vais investir quand le livre sortira, j'investirai dans la publicité. Certainement de la publicité YouTube. J'ai jamais fait ça, mais je me dis que ça peut le mettre en avant, ça peut le booster, ça peut le présenter. Et quand on met toute son âme, toute son énergie, tout son amour dans un tel projet, bah je pense que plus de personnes le voient et mieux c'est. Donc ouais, je ferai des campagnes de pub pour voir si ça marche, si ça prend. Voilà, un nouveau délire que je vais me taper et je le ferai sur ma chaîne YouTube pour tester. Voilà, les pubs YouTube, ça peut être marrant. Bah pareil, ça sera de l'argent, ça aura un coût. Mais voilà, on n'a rien sans rien. De toute façon, quand on veut quelque chose, ben il faut qu'un maximum de monde le voit. Et moi, je serais tellement fier de mon bébé, de mon bijou, de mon projet que je suis prêt à investir un peu de publicité pour le booster, pour le mettre en avant et pour qu'un maximum de monde puisse le voir, pour le présenter à un maximum de monde, sachant que ce livre va apporter beaucoup de valeur. Donc voilà, il va aider beaucoup de personnes, j'en suis convaincu. Donc voilà, je vais faire tout ça. Donc c'était une petite vidéo pour vous annoncer ça. Aussi, je voulais aussi peut-être que maintenant, là à l'heure où il est, on aura peut-être dépassé les 15 000 abonnés. C'est un truc de ouf. Je vous ferai une vidéo du coup dimanche c'est sûr qu'on aura les 15 000 abonnés. Donc dimanche je ferai une vidéo 15 000 abonnés parce que 15 000 c'est quand même un beau chiffre. J'avais fait une vidéo pour les 10 000, depuis j'avais pas fait de vidéo, mais là 15 000, voilà, donc là on est à peu près à 15 975. Je regarde pas mes statistiques, vous le savez. C'est sur le Discord que mes abonnés partagent la montée des abonnements. Donc je suis ça avec eux. C'est marrant, ça me fait rire. Mais merci pour ça parce que la chaîne, je sais pas quel mot employer, mais la chaîne, elle explose en ce moment, c'est un truc de ouf au niveau des abonnés. Je sais pas pourquoi, je gagne vraiment beaucoup d'abonnés. Certainement parce que oui, c'est certainement pour ça. J'ai activé les publicités sur ma chaîne YouTube, pas pour l'argent. Parce que ça gagne rien de les pubs sur YouTube, ça gagne rien. Mais les vidéos sont plus mises en avant parce qu'il y a les pubs. En fait, parce que forcément, le créateur, donc moi, gagne un peu d'argent, mais YouTube gagne de l'argent aussi, parce que les pubs, YouTube, il faut qu'il gagne de l'argent, et il gagne de l'argent grâce à ses pubs, en fait. Quand vous voyez une pub sur YouTube, en regardant une vidéo, sachez que le créateur touche de l'argent, mais aussi YouTube. Et il y a des vidéos où il n'y a pas de pub, donc ces vidéos-là, en gros, YouTube s'en fout, mais les vidéos où il y a des pubs, elles sont un peu plus mises en avant, elle sera plus recommandée, elle sera plus boostée. Et c'est peut-être aussi parce que j'ai mis les publicités sur mes vidéos que ma chaîne a peut-être pris un peu plus d'abonnés, certainement, peut-être parce que j'ai vraiment activé toutes les publicités sur toutes les vidéos où je pouvais activer les publicités, en sachant que comme je traite pas mal de sujets où il y a le mot explosion, catastrophe, drame, sauvetage, des choses comme ça, YouTube il aime pas trop ce genre de vidéos. Quand ça traite des drames, YouTube n'aime pas ces vidéos parce qu'en fait c'est pas
ça colle pas avec les annonceurs, les publicitaires. Voilà, c'est peut-être un peu relou de vous parler de tout ça, mais c'est un peu pour mettre les choses à plat et vous expliquer un peu ce qui se passe derrière. Mais du coup, ouais, j'ai pas mal de vidéos que je peux pas monétiser parce que ça traite de sujets sensibles, les gilets jaunes, tout ça, et YouTube n'aime pas trop. Les annonceurs n'aiment pas trop en fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire merci, merci d'être autant. Donc ouais, regardez sous la vidéo, on sera peut-être à 15 000. Sinon, si on n'est pas à 15 000, on sera peut-être demain ou après-demain. Mais ça va super vite. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis que grâce à ça, grâce à ce chiffre qui monte de jour en jour, ça me prouve que ce que je fais, vous aimez. Ça me prouve que vous êtes derrière moi. Ça me motive à continuer. À aller jusqu'au bout, parce que vous voyez, il y a des coups où ça va pas, comme là, franchement, les derniers jours, petite déprime, hein. Vraiment coup sur le moral, et de voir la chaîne qui se développe, tous les commentaires, voir tous les abonnements, tout ça, je me dis waouh, il faut continuer, il faut rien lâcher. Voilà, il faut rien lâcher, et je continue de ne rien lâcher, je continue de faire le taf. Et voilà, tout ça pour vous dire ça, le livre avance, ne vous en faites pas, et franchement vous allez kiffer, voilà, je suis fier de ce que je suis en train de faire. Donc merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, petite vidéo mise à jour, voilà, Udate, livre, chaîne YouTube, et merci pour les 15 000 abonnés, voilà. Donc je pense que je ferai une vidéo dimanche sur les 15 000 abonnés, voilà. Petite vidéo voilà, stylée, voix off, voilà, tout ça, tout ce que vous aimez bien. Merci les amis, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo les amis, en forme, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, rompez les amis, que Sainte-Barbe vous protège, et à demain pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de lâcher un pouce bleu et de partager cette vidéo à vos amis. Et ceux qui veulent commencer ma méthode d'entraînement, boum, le lien est dans la description. Allez les amis, ciao, rompez et que Sainte-Barbe vous protège, bisous.